à l'occasion du baptême de Joseph. Et puis, à travers le mot des parents, il y a la liturgie de la parole aujourd'hui insiste justement sur la parole du Seigneur, sur son œuvre. Et je trouve très beau, déjà comme un objet d'émerveillement pour chacun d'entre nous. Tu visites la terre, tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Alors, cette période de canicule, de sécheresse aussi, c'est une réalité, ces terres ont soif. Mais ce qui est beau, c'est de voir que la parole de Dieu, qui nous est donnée aujourd'hui, insiste sur cette profusion, cette richesse de la parole du Seigneur. Et d'ailleurs, il y a comme une sorte de contraste entre la première lecture et l'Évangile. La première lecture, on nous dit, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, dit le Seigneur, sans avoir accompli sa mission. Donc d'une certaine manière, l'œuvre, la parole du Seigneur, elle agit par elle-même. Elle agit, elle transforme. La parole, telle que le terme est présent dans la Bible, c'est pas seulement une parole, des mots, c'est aussi une action. Voilà, Dieu agit par sa parole est agissante. Et ce qui est très beau, et nous avons, et j'aimerais inviter les parents à voir ce premier point de repère pour Joseph, c'est que la parole de Dieu agit en elle-même. Avant que tu te prépares à l'accueillir, que tu travailles pour véritablement qu'elle puisse travailler dans ton cœur, elle travaille par elle-même. Et peut-être que la mission des parents, la première mission, c'est de faire résonner la parole de Dieu. La faire résonner par la proclamation, la faire résonner aussi par l'exemple. Mais ce qui est assez touchant, c'est que, et c'est peut-être rassurant dans nos distractions du dimanche, la parole agit. Je l'ai entendue, elle agit dans mon cœur. Et j'ai fait le choix de lui donner un peu de temps pour l'écouter. Elle agit. J'ai débranché mon téléphone, j'ai mis en pause un petit peu les réseaux sociaux pour quelques instants et j'écoute la parole. D'ailleurs, petit conseil, c'est pratique. Quand vous lisez l'Évangile, quand vous lisez la Bible, chez vous, personnellement, seul, lisez-la à mi-voix. Lisez-la à mi-voix pour faire cette expérience que la parole proclamée, que vous allez entendre avec vos oreilles, parce que vous allez la dire vocalement, elle va travailler dans votre cœur. Elle va agir en vous. Voilà. Première réalité, et qui pourrait être comme un encouragement à la faire résonner. Tu comprends pas, ne t'inquiète pas. Il y a des mots qui sont complexes, ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà dit, et saint Augustin le disait, si tu comprends, quand tu lis la parole, qu'il faut aimer Dieu, aimer son prochain, t'as beau ne pas avoir compris ce qu'il dit là, mais tu as compris l'essentiel. Frères et sœurs, si Dieu agit gratuitement par sa parole, eh bien, donnons ce temps à la parole de Dieu. C'est ce que vous faites dans les fraternités. C'est ce que je crois, j'entends pas mal de personnes, particulièrement des jeunes, qui ouvrent la Bible, qui cherchent à la lire. Voilà, donnez l'espace à la parole de Dieu qui agit en elle-même. Faites résonner pour Joseph cette parole. Deuxième réalité qui me semble vraiment essentielle aussi, c'est que dans l'Évangile, là, la parole de Dieu, voilà, le semeur jette. Et c'est pas très efficace parce qu'il faut quand même, il jette sur la route, il jette pas. Voilà, par la profusion de la parole. Sans arrêt, cette parole de Dieu, elle est répandue largement, par excès. Et puis là, Jésus insiste sur ces 4 manières de la recevoir. Au bord du chemin, sur le chemin, eh bien, on va la manger, elle va disparaître dès qu'elle est apparue. Elle va être dans la terre peu profonde, elle va jaillir tout de suite, mais elle ne va pas porter de fruits. Elle va être dans les ronces, elle va être comme étouffée, puis elle va arriver dans la bonne terre. Peut-être que pour Joseph, il y a cette nécessité que ses parents et marraines montrent l'exemple du travail de la bonne terre. C'est-à-dire de pouvoir donner cet espace
mais aussi manifester que nous cherchons jour après jour à enlever les ronces. Nous cherchons jour après jour à accueillir, écouter en profondeur, jusqu'au bout. Que nous essayons chaque jour de donner de l'espace aux personnes que nous visitons, pour que, voyant la manière dont la parole est accueillie dans le cœur des parents, des parrains marraines, eh bien, Joseph puisse découvrir la beauté de préparer cette bonne terre. Je vous invite peut-être à aussi une autre action de grâce dans les amis que vous voyez, dans les fraternités dans lesquelles vous êtes membres, de pouvoir regarder comment les frères et sœurs cherchent à être la bonne terre. Comment, en communauté, frères et sœurs, nous essayons, et je vois l'effort qui est réalisé pour un pardon, je vois l'effort qui est réalisé pour une écoute, pour un service. Frères et sœurs, que nous puissions nous soutenir les uns les autres, nous encourager, comme des parents doivent le faire pour leurs enfants, eh bien que nous puissions nous encourager à travailler à être cette bonne terre. Troisième chose que j'aimerais vous partager sur la puissance de la parole, eh bien c'est ce que dit saint Paul dans ce passage où il parle de la création qui aspire à cette rédemption comme nous y aspirons, mais toute la création. Et cette dernière parole que j'aimerais laisser pour les parents de Joseph, nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, que nous puissions apprendre à le recevoir chaque jour. Être chrétien, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, c'est la disponibilité à l'Esprit Saint. Et nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Nous attendons. C'est la troisième chose que j'aimerais partager aux parents de Joseph, c'est que vous avez à ouvrir le cœur de Joseph vers l'horizon de la vie éternelle. À chaque fois que nous percevons les belles choses, rendons-nous compte que le Seigneur nous appelle à l'accomplissement au ciel. Chaque fois que nous voyons nos fragilités, nos pauvretés, eh bien, nous attendons le salut du Seigneur, nous attendons sa force pour avancer vers le bien. Et donc, il y a quelque chose comme une espérance à témoigner auprès de votre enfant pour qu'il puisse être ouvert à cette espérance de la vie éternelle. L'accomplissement de l'amour de Dieu dans mon cœur. Vous l'avez dit encore une fois, il s'agit d'accueillir l'amour de Dieu et puis de pouvoir le vivre. Eh bien, l'aspiration, le désir que nous avons dans notre cœur de la vie éternelle nous aide à aimer, nous aide à grandir dans la foi, nous aide à espérer. Alors oui, à travers le trésor de la parole de Dieu, que Joseph puisse l'accueillir simplement, elle agit cette parole. Qu'ils puissent avoir le témoignage autour d'eux, et c'est le sens de toute la communauté chrétienne, le témoignage de ceux qui écoutent, qui accueillent la parole de Dieu, et puis qui se laissent transformer par elle, et puis que cette parole de Dieu, elle nous ouvre vers la vie éternelle. Alors, dans cette joie de la richesse, de la beauté de la parole de Dieu, rendons grâce, et puis laissons-nous disponibles, que le Seigneur fasse de nous une bonne terre pour sa parole.